Cette histoire n'est pas un conte de fées, mais elle commence par « Il était une fois ». Il était une fois une fille insouciante qui rêvait de faire du cinéma. Cette fille s'appelait Ada. C'est moi. Ada habite là, dans une cité cachée entre les arbres et les oiseaux. Elle vit au numéro 13, dans une tour protégée par les feuillages l'été et où les oiseaux viennent se nourrir quand les arbres perdent leurs feuilles en hiver. Ada aime nourrir les oiseaux, mais elle aime aussi les saluer. Bref, Ada c'est une meuf qui aime la nature, parce qu'elle aime la lumière. Mais comme toute personne lumineuse, Ada connaît sa part d'ombre. Tu m'as volé ma tasse de chat. Je te fais ce mot pour te dire que je porte plainte pour le vol que tu m'as fait et de mon portable et toute autre chose. Rends-moi mes clés. Merci. Mélissa, 10e étage, porte police. Je te fais ce mot pour te dire que je porte plainte du vol de mon portable, de plusieurs de voler chez moi. Rends-moi mes clés de chez moi. C'est une grande voleuse. Elle m'a pris beaucoup de choses chez moi. Je vais aller à la police. Elle m'a pris mes clés. Elle m'a pris plein de choses. C'est une grande voleuse. Pour comprendre l'histoire de la voisine d'Ada, il faut remonter quelques mois en arrière, au moment où on l'a fait sortir de l'hôpital. Je pouvais pas croire que l'hôpital ait laissé sortir une vieille dame de 77 ans qui perd la tête. Et sa maison était dans un très mauvais état. Elle n'avait même plus accès à sa salle de bain. Tout était sans dessus-dessous. Ada a décidé de l'aider, avec l'aide de personnes au grand cœur qui m'ont contacté après avoir vu ma vidéo. Comme Adama, une auxiliaire de vie qui travaille dans des conditions difficiles à l'hôpital public, mais qui garde toujours sa bienveillance. Elle s'est même mise la mairie à dos. Pourquoi vous partez loin de moi? Je suis en train de vous parler, vous partez loin de moi. Mais qu'est-ce que vous regardez? Et ça lui est retombé dessus. Cette vidéo est un appel au secours et j'espère que vous pourrez m'aider. Et je deviens sa cible. À force de crier au loup, plus personne ne l'a écoutée. Alors elle s'est tournée vers le créateur. C'est là qu'elle a puisé la force et la patience pour avancer, car elle savait que sa voisine avait perdu une partie de sa mémoire. Bah oui, mais peut-être que c'est le même endroit du coup. Peut-être que c'est le même endroit. Ah non, c'est pas ici, hein. Ah, c'est quoi qui est différent avec l'autre endroit? C'est les bidonvilles là-bas. Ah. Comme des bidonvilles. Ici, c'est pas des bidonvilles. Non. Ici, c'est un hôpital. Ouais, hôpital-appartement. Hôpital-appartement. Je sais très bien que si elle habiterait sur Paris, elle serait morte depuis bien longtemps. On l'aurait laissé crever. Mais ici, on n'est pas comme ça. Ici, on s'occupe des gens. Ma ville, si je la quitte, c'est que je suis partie de la France. C'est que je me suis résignée à partir. À cause de l'anxiété ambiante. À cause du racisme ambiant. À cause du fait qu'on nous voit tous comme des ennemis. Et à force, on s'en va.